c'est plein de déboires, de méandres, plein de conneries, plein d'échecs. J'ai toujours été un amoureux du web. Je trouve que c'est un miracle. Rapidement, on ne parle plus de visa, de passeport. On est partout et nulle part. Que le meilleur entrepreneur, c'est d'abord celui qui prend des coups. On a atteint 4 milliards de pages vues par an. 90% de zones rurales, 34% de jeunesse, une bombe à retardement. Et l'informatique, enfin le digital, il appartient aux ICC, aux industries culturelles et créatives. Le digital, il est inclusif par nature. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, un acteur majeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation digitale à Marrakech. Il a cru au potentiel du digital au Maroc bien avant que ce soit tendance. Il accompagne les plus grands, forme les nouveaux talents et pense digital comme levier d'inclusion et d'impact. On le connaît comme entrepreneur du digital, mais aussi comme un pilier de l'écosystème tech à Marrakech. Un homme qui a toujours un coup d'avance. Taoufik Aboudia, c'est l'alliance entre expertise terrain, vision stratégique et engagement collectif. Bienvenue à toi dans Nexus Cash, Taoufik. Bienvenue à moi et bienvenue à toi parmi les tiens. Merci, avec plaisir. Alors, on va débuter le podcast Nexus Cash, un petit peu nous raconter ton parcours dans les grandes lignes, qui est Taoufik. Alors, je fais d'abord un disclaimer. Je pense que c'est trop beau ce que j'ai entendu à l'introduction, mais c'est pas grave. Les gens ils adorent les superlatifs. Et si je peux les servir l'appétit le storytelling, ça me régale moi aussi. Donc, c'est donnant. Maintenant, pour mon parcours, un autre disclaimer. Il m'arrive d'en parler aux jeunes pépites ou aux porteurs de projets. Faites attention, un entrepreneur avéré ou la rompu, il ne le fait pas exprès. Mais quand il va raconter son histoire, on sent qu'il y a un flux, on sent qu'il y a une structure, on sent qu'il y a une vraie histoire, un vrai narratif. Or, c'est plein de déboires, de méandres, plein de conneries, plein d'échecs. Mais on oublie, et à la fin, comme l'homme grand H, la femme aussi, quelque part, il cherche l'homogénéité de l'univers ou de le monde. Donc, il va aussi impacter son histoire avec un peu d'homogénéité. Donc ça, c'est mon disclaimer. Okay. Moi, je n'ai pas démarré en tant qu'entrepreneur, j'ai démarré en tant que profane, amoureux du web. D'accord. La première relation avec Internet, c'était une feuille de papier A4. Propre. Fait les paroles d'elle, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nirvana, c'est culte. Ouais, j'ai aimé pendant très longtemps. Et j'aime toujours, mais avec un peu de modération. C'est-à-dire qu'il y avait Internet qui avait pénétré le Maroc, mais de manière extrêmement ponctuelle, timide, et notamment c'était l'université Akhawayn, et j'avais un ami qui avait son frère à l'université Akhawayn qui a imprimé les paroles de Teens, like Teen Spirit, non, Smells Like Teen Spirit. Oui. Et donc, ce bout de papier, il est venu de Akhawayn vers Marrakech et j'ai senti Internet dedans. Ok. Donc, j'ai plongé dans l'amour. Ça part d'un papier pour être plus tard dans le digital. Ah, c'est marrant. Ouais. Et à l'époque, ça va beaucoup plus parler aux gens de mon époque. J'ai 46 piges cette année, donc c'est un peu compliqué de parler à la communauté des amateurs des podcasts. Ils ont toujours 10, 20 ans de moins que moi. Oui. Donc, des fois, on se retrouve, des fois, on se perd les références. Mais c'est jeune, 46 ans. Yeah, moi, jusqu'à 50 ans. Donc, ce que je disais, c'est que mon parcours, le premier déclencheur était cet amour pour Internet, mais Internet était cher. En tout cas, pour l'avoir à domicile, c'était l'équivalent de 20 dirhams l'heure, 2 euros l'heure. Oui. Et donc, pour être 3 heures par jour sur Internet, c'est une fortune. C'était à l'époque dans les cybercafés Alors, je parle du prix chez moi, à la maison. À la maison, ok. Il a fallu plus tard d'abord,
il a fallu que j'aille au premier cybercafé de la région, peut-être même du Maroc. Il s'appelait 04 Multimédia. Ça coûtait 90 dirhams, non, 40 dirhams l'heure. Donc, je me payais 2 heures de cybercafé. Mais en fait, je prenais des commandes légales, les maïf, la classe, elle a les paroles des chansons d'Yala. Ah, ça commence le business. Voilà, bah, il faut amortir le choc, les Oui, oui. 90 dirhams Mais finalement, tu as commencé la par séance. entrepreneur. Il Oui, y avait cette petite l'attitude, âme. Oui, l'attitude. oui, L'attitude, peut-être l'esprit, mais pas nécessairement le véhicule, oui, pas, oui, pas la structuration qui oui. vient avec. Donc voilà, je suis un amoureux du web, j'ai toujours été un amoureux du web. Je trouve que c'est un miracle, parce que rapidement, on ne parle plus de visa, de passeport, on est partout et nulle part, on peut avoir un décalage horaire. Enfin, moi, je bossais très tard le soir, donc mes amis sur Internet et sur le chat, c'était des Canadiens. Oui. Parce que voilà, avec les 5 heures, avec Montréal, c'est eux qui étaient connectés à Oui. 23 heures à Marrakech. Donc il y avait cette liberté qui s'est rapidement offerte à moi. Moi, le petit bonhomme de Marrakech qui n'aspirait pas nécessairement à voyager ou à trop voyager, etc. etc. Donc c'était l'oxygène. Ouais, la liberté. Et en plus, les modèles économiques qui viennent, qui, au fait, démocratisent l'accès aux rêves. Tu n'avais plus la même difficulté du ticket de départ. Tu n'avais pas nécessairement besoin d'un foncier. Tu avais besoin d'une bonne idée, d'un bon nom de domaine, et quelque chose se passera. Ok. Ou pas. Mais Oui. en tout cas, il y avait un espace pour rêver, rêvasser, et pas seul, parce que c'est un environnement qui, dès le départ, a connu les communautés. Que entreprendre à Marrakech en 97, 98, l'entourage, les gens autour de Oui, toi qui vont rêver avec toi et entreprendre avec toi, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, non. oui, oui. De là, il y a des communautés, il y a des gens qui e-commerce, il y a des gens qui le contenu, il y a des gens qui l'AI, Oui, ça et ils fait se évoluer. retrouvent, il y a des after-work, il y a des espaces. Avant, non, ça fait 30 ans, il n'y avait rien. Donc, si tu veux, Internet m'a ouvert la voie à tout cela. Et c'est le plus gros de mon parcours. Le reste, allez, pour rapidement le mentionner, le citer, j'ai été mateuf lycée, j'ai échoué mon bac. Enfin, j'ai échoué psychologiquement mon bac. Oui. Donc, j'ai voulu refaire, j'ai fait lettres. Je me suis inscrit à la fac des lettres à faire philosophie. J'étais la première promo de philo à Marrakech. Il n'y avait pas de philo avant, depuis le putsch. Ok. Et Donc ça devient de là ton amour pour la philosophie. En fait, tu l'avais étudié. Parce que oui, je vois passer tes posts sur LinkedIn où il y a des articles très philosophiques. Donc ça commence. très Bon, en tout cas, c'est comme je le commande. pathologique, pathologique, philosophique. Oui, Ça part de là, oui. c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais sans la nommer, honnêtement. Et à Nif lycée, c'est compliqué de dire j'aime la philo. Oui. Tout le monde déteste la philo, tout le monde a de mauvaises notes la philo lycée. C'est des gros coefs en plus en lettres. Et tu vas rigoler, quand j'ai choisi philo plus tard, c'était parce que je déteste le parquerisme. Donc, dans ma révolte, je voulais quelque chose, une voie où je ne vais pas nécessairement apprendre par cœur. Oui, Mais je me oui. suis trompé. Parce qu'il faut apprendre les textes, il faut connaître les auteurs, Les concepts. il faut les comparer. Oui. D'ailleurs, mon oncle, qui était mon tuteur, enfin mon mentor, il m'a mis comme ça 5 kilos le livre Smith, The Legacy of Greece, où Galia, tu l'apprends par cœur, ensuite on parle. En anglais. Ok. Je l'ai jamais appris par cœur. Désolé, mon oncle. Ça va, tu nous rassures. Mais je l'ai lu. Oui. Mais je l'ai lu et ça m'a inspiré. Ok. Donc, j'ai fait philo. Et ensuite, j'étais beaucoup plus attiré par la philo, des aspects un peu mathématiques, scientifiques. C'est un peu normal. Je récupérais ce que j'étais avant. Oui. Et je suis un peu dans la tech le soir. C'est comme si j'avais 2 vies. Je bossais dans Internet le soir, mais j'étudiais le jour en philo. D'accord. Et après, j'ai choisi l'histoire des sciences comme comme sujet d'ESA. Donc j'ai fait ça à Rabat. Mais tous les week-ends, je descendais à Marrakech parce que j'avais mon petit business et j'avais une relation que j'entretenais. Et donc, si tu veux, l'un dans l'autre, ce n'est qu'au bout de 6 ans que j'ai dû choisir soit de partir à Max Planck Institute et être un académicien, et peut-être rester
fan amateur d'Internet et du business qui est derrière, à là faire plutôt ce que j'ai fait. C'est-à-dire abandonner la voie académique et ouvrir ma boîte. D'accord. Avant d'ouvrir ma boîte, et je le dis fièrement devant tout le monde, j'ai bossé comme un salarié dans une boîte d'informatique pendant 6 mois. Ok, mais que 6 mois, ça va. Bah, la vérité, j'aurais pu rester plus. Oui, oui, oui. Mais j'avais mis là aussi un disclaimer. Je leur avais dit, j'ai trop d'énergie, j'ai beaucoup d'ambition. Donc, soit j'ai la voie Oui. pour entreprendre avec cette énergie au sein de l'entreprise, qu'on appelle l'intrapreneuriat, qui est génial. Soit je n'ai pas cet espace, ou là je n'ai pas cette équivalence de valeurs et tout, et c'est ce qui s'est malheureusement passé, mais je suis resté très bon ami avec ces gens-là, partenaire et tout. Et je pense en 2004, j'ai créé ma première boîte Neptis. Et c'est là que ça a commencé. Mon premier client a été Atlas Blue, la première low-cost aérienne au Maroc. D'accord. Et c'était J'avais une acheté boîte. le nom de domaine. Qu'est-ce que tu proposais? Dans le digital, alors, j'ai été forcé à faire de l'ingénierie et à entretenir un ERP pour Atlas Blue. Ce n'était pas nécessairement mon savoir-faire ou mon expertise. Moi, j'étais beaucoup plus dans le web et le design, et un peu la communication. D'accord. Donc, c'était une agence web plus. Mais c'est devenu une agence web un peu plus tard, donc on ne faisait pratiquement que ça. Et Marrakech s'y prêtait parce que les premiers acteurs, en tout cas, l'informatique ou la digitale, c'était les gens qui étaient tourisme ou l'immobilier. Oui. Du coup, c'était plus ou moins facile de développer une boîte comme ça. Et c'était assez intéressant d'accompagner donc, les premières créations de sites web pour des hôtels, des riads, etc. Les 2 premiers sites web, d'ailleurs, que j'ai vendus, c'est bien avant tout cela, c'était en 98. Ok. Je suis un concepteur, si tu veux, de sites depuis 98. J'ai lancé avec un pote à moi un premier portail d'information, ayur.net, en 99. C'était une sorte de start-up média. Et plus tard, en 2009, j'ai créé une nouvelle boîte avec un nouvel associé, Patrick Chassani, qui pour moi, c'était une école. Un mec, sa connaissance et sa passion dépassaient la mienne 1000 fois. Une espèce de mentor. Absolument, un mentor, un associé, un ami, quelqu'un avec qui j'ai vraiment évolué et avec lequel je me suis réellement amusé à faire 4 ans de start-uping. Donc ensemble, on avait développé Neptis Labs, qui est une boîte de digital, mais qui est au service quasi exclusif Ayala, sa boîte à lui. D'accord. Et donc on a monté la première plateforme de musique arabe au monde. Ouais, en 2011, j'avais atteint... Parce que j'étais le product owner, donc j'avais atteint 1 million de téléchargements de l'application iOS. Donc on était parmi les premiers. Aujourd'hui, ça paraît pas quasi normal, mais à l'époque... Pas tellement, mais maintenant, c'est pas tellement. À l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Oui, parce qu'on découvrait, au fait, you learn by doing. Oui. Parce que qui aurait une expertise de 5 ans, de 10 ans, les App Stores? Il n'y avait pas de App Stores. Oui. Donc, à peine qu'il y chez environnement Microsoft Surface et tout, on se dit, tiens, il faudrait migrer l'application et la préparer Microsoft Surface. D'accord. C'était pas Microsoft. Je pense qu'on a fait surtout Smart TVs, et c'était nouveau pour moi de faire du design, d'utiliser le savoir-faire des équipes et développer des solutions comme ça pour des Smart TVs. C'était nouveau, mais c'était passionnant, un point incroyable. Et la passion était telle que j'étais le quality responsible, c'est-à-dire que quand toi, tu avais téléchargé l'application Mashbet, qu'il y avait un problème, ça crachait, c'est moi qui te répondais. D'accord. Donc les 1 million, ils écrivaient sur Zendesk leur complaints. Le service après-vente. Oui, c'est être très près de l'utilisateur et du client pour rapidement apprendre qu'est-ce qui va pas. Donc c'est moi qui regardais les crash tests et tout. C'est fou. Ouais, ce n'est qu'en 2013 que j'ai quitté le navire. Patrick avait cramé quand même quelque chose comme 6 millions d'euros. Voilà. Mais on avait 95% du catalogue arabe. On bossait pour Elissa, Nancy Ajram, Amro Diab. Tout ce monde-là, c'est à Marrakech qu'on créait leur page Facebook. On intégrait le contenu. Le contenu se faisait à Casablanca, mais toute la partie digitale, création de pages web, Faustman, le site web Yala,
tout ce qui est partenariat avec des Pepsi, avec des pas Anrami, ça c'est un concurrent. Qu'est-ce que je raconte? Avec On va couper au Tunisiana, avec... montage. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est mignon. Ouais, ouais. Bah, je suis content pour eux, ils sont venus un peu plus tard, Ouais. on a rendu le marché un peu mature, ils ont Oui, récupéré, bah oui. bah, c'est Mais at c'est le home, jeu, ouais. c'est le jeu, c'est le Mm. jeu. Et je pense que le meilleur entrepreneur, c'est d'abord celui qui prend des coups. Oui. C'est pas évident d'être là pour prendre des coups pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 6 millions d'euros. Nécessairement, tu lâches, et celui qui vient juste après, bah, il récupère un marché un peu plus mature. Oui, oui. Donc faites attention au surtrot d'innovation. Ok. Des fois, c'est mieux d'être le deuxième ou là le quatrième. Oui, oui. De prendre le train en route. Et d'ailleurs, on n'était pas super innovant parce qu'on était le Deezer-like, on était le Spotify-like. Donc il y Oui. avait déjà un environnement qui nous permettait de faire du benchmark. Mais comment ça t'est venu cette idée de mettre un catalogue de musique arabe? C'est pas mon idée, c'est l'idée de Patrick Chassani. Oui. Mais Il y moi, j'ai avait un entendu besoin, parler. il y avait... Alors lui, c'est un investisseur. Il a mis des deniers sur plein de choses, plein de startups. C'est un business angel. En tout cas, il était parmi les meilleurs en l'environnement en France. Et Anna, j'ai entendu parler de lui à travers Wahd le designer, que je remercie jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, ton frère, là, il y a Patrick Chassani, c'est quelqu'un qui a fait une startup factory. Là, il s'installe au Maroc, il a fait à Casa, il vient à Marrakech. Ben, je prends le téléphone et je l'appelle. Et je prends un café avec lui au Café du Livre. Je ne sais pas si le Café du Livre existe encore à Mhm. Marrakech, mais c'est sublime. Le concept in situ complètement, il faudrait que j'y aille. Ah, ok. Je Je fais un peu connais de pas, pub. donc peut-être que j'irai faire un petit tour s'il existe encore. Je veux y aller rien que par gratitude, parce que Oui. d'abord, c'est là-bas que j'ai fait le handshake avec l'un de mes meilleurs Ok. associés. Donc, on a fait le handshake au bout de 3 heures, on a créé Neptis Labs, et l'idée, c'était que moi et mes équipes soyons la cheville ouvrière digitale pour Yala. Donc, il y a deux structures. Dans l'une, moi, j'étais le gérant et majoritaire, et dans l'autre, c'était le client exclusif pendant une période jusqu'à ce qu'on développe les choses. Donc, on avait une quarantaine de salariés. J'avais des gens qui bossaient pour moi depuis l'Inde, depuis la Turquie, depuis... Mhm. Le pire, c'était depuis euh, Sydney. Australie? L'Australie, parce que le décalage horaire, حتى كنبغيو حنا نعسو عاد كيقول لك شي واحد راه لو Oui. كود ولا المود باس ولا Oui. واش à 21h 22h Oui. c'est la folie. Des gens aussi le Canada, le marketing digital. Donc c'était vraiment un environnement très enrichissant, très 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 parlant, qui a forgé beaucoup de choses en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets un chouïa d'accompagner déjà les start-upers. J'ai Mm. vécu dedans pleinement. Et puis en 2013, je quitte pour des raisons philosophiques, parce que moi je suis atteint, malheureusement j'ai ce pathos. Mhm. Il faudrait que les choses soient dans le beautiful business, et des fois dans les tourments de l'entreprise et de la start-up, on peut abandonner certaines vertus ou certaines valeurs. Ouais, mais c'est bien d'en parler. Mm. Moi, ça n'a pas marché, donc j'ai pas su être moi-même. Et du coup, j'ai recréé une boîte digitale qui s'appelle Wepic. Et mon premier client a été Marie-France, le magazine, Mm. qui, quelques mois plus tard, a eu sa sœur ou son frère, Marie-France Asie. Ensuite, Mais ça s'est décliné dans divers pays. d'abord, et ensuite, mon client a racheté des groupes médias. Et donc, à chaque fois qu'il y a un rachat, c'est mes équipes techniques qui s'en occupaient. Et aujourd'hui, cette boîte, on est deux associés avec une équipe extraordinaire. On est une cinquantaine de tech guys. On les appelle Dev Ninjas. Il a très Instagram. C'est Dev Ninjas. D'accord. Ça c'est samouraï. C'est deux cultures. Oui. Donc, Mais c'est le même état d'esprit, on va dire. Ouais. Mm. on gère 80 et quelques magazines. On gère Doctissimo, Gradia, Closer. Quand tu dis on gère, c'est leur site internet? Toute la partie digitale. D'accord. Développement, maintenance, évolution. Et à chaque fois qu'il y Achat a... média, non? Vous faites non, pas ça, ils non? le font en interne. Ok. Ils le font. Et on a atteint 4 milliards de pages vues par mois. Ça fait un an, je pense. Ouais, incroyable. Ouais. Ouais, je pense qu'on est bon. 4 milliards. Je pense qu'on est pas Même mal. plus, ouais. Ouais. Tu l'as dépassé. Je pense qu'on est Les bon. checker en sortant. Et ça me fait plaisir de travailler pour Science et Vie Junior, enfin des magazines qui ont fait notre enfance. Donc il faut que les téléspectateurs sachent que quand ils rentrent sur un site de Marie-France ou
ou d'autres magazines. S'il ne marche pas, c'est moi. Ça vient de Taoufik Aboudjahid, son associé, et ça part du Maroc finalement. De Pas que Marrakech. Marrakech, encore mieux Marrakech. Ce qui est vraiment un mouton noir. Et Marrakech n'est pas connu, n'est pas... Alors là, je fais un appel à Marrakech, je fais un appel à toute la communauté et je fais appel au monde. Oui. Que c'est possible. Que c'est possible que cette ville qui est connue pour l'hospitalité, c'est possible ce soir que l'un des grands patrons du CAC 40 mange au Royal Mansour, ou à la Mamounia, ou au Sofitel, ou autre. Et c'est malheureusement fort possible qu'il n'ait aucune idée qu'il y ait des acteurs de digital à Marrakech. Parce que même on n'est pas regroupés, parce qu'il n'y a pas un technoparc ou là une technopole, parce que chacun des Marrakechis sont connus pour vivant caché, vivant heureux. Que le qui cherche son petit appartement, il crée chez Blassa, ou il dit son petit projet, etc. avec sa petite équipe. Il n'y a pas cette notion de communauté. Non, et de challenge, et on va aller en horde, et on va chercher les marchés à l'international. Mais c'est d'une tristesse. Tu le vois dans mes yeux, que je ne vais pas pleurer. Ne pleure pas, s'il te plaît. C'est d'une grande tristesse. Et je ne suis pas seul, mais je me suis senti longtemps Don Quichotte. Celui qui essaye de se dire, mais vous êtes fous, quoi. Moi, Patrick Chassani, je l'ai connu à Marrakech parce qu'il est venu célébrer. Il n'en avait rien à faire d'une Marrakech digitale. Il est venu célébrer avec ses équipes la vente de Fotolia aux États-Unis. Il l'avait vendu à 75 millions de dollars. Il est venu célébrer. Marrakech est connu pour la célébration, pour la fête. Et heureusement que je l'ai appelé et que j'ai pris avec lui un café. Pascal Chevalier, qui est aujourd'hui mon partenaire, mon client, notre partenaire avec David à Wepic, il est venu à Marrakech, encore une fois, pour célébrer un anniversaire, un deuxième, avec des amis. Ils étaient dans des riads, une amitié s'est créée. Et plus tard, on a créé l'incubateur EBF. Et j'ai commencé à travailler pour lui en tant que prestataire pour ces groupes médias. Donc, c'est possible. Ces gens-là, ils sont là tous les jours, tous les soirs. Mais il n'y a pas cet aimant, ce magnet qui est assez puissant, qui va pouvoir les sortir de leur week-end ou leur activité, qu'il soit assez manifeste, assez fort, pour qu'une création de valeur se fasse et une synergie qu'un barrage se mette en place. En fait, il pleut, mais il n'y a pas de rétention. Ben justement, ça me fait plaisir de t'accueillir, parce que ça faisait un petit moment qu'on avait échangé là-dessus, pour qu'on te mette en valeur sur la partie digitale, tech, à Marrakech. En fait, il faut en parler, ce que tu viens de dire là à l'instant. Il faut en parler, il faut communiquer, il faut dire que ça existe pour créer des opportunités. Alors, pour créer des opportunités, d'enrichissement, mais de sauvegarde, et pour sauver cette ville et cette région, qui est très fragile. Son arme principale, c'est le tourisme. Oui. Et le tourisme tergiverse. Oui, des fois, ça se passe très bien, et des fois, mais ça s'essouffle. Il n'y a qu'à voir, enfin, le mois de juillet, août, comment est-ce qu'il a été vécu par les acteurs. Alors, il y a du brouhaha, des quads, etc. Mais il y a un creux incroyable pour des gens qui viennent de faire des investissements et tout. Marrakech Safi, notre région, elle a des atouts. Elle a une magnifique côte, mais il ne m'appartient pas à moi, en tant qu'acteur du digital, de l'imaginer comme une source d'enrichissement ou de force. Heureusement que les gens avec nous à la CGM, il y a une commission du littoral qui réfléchit, qui regroupe, qui fédère pour qu'un jour, ce littoral soit une force pour la région de Marrakech-Safi, y compris Marrakech. D'accord. Mais c'est lent et il faut des moyens énormes. L'agriculture a toujours été le secteur d'activité numéro 1 dans la région. Oui. Mais avec les sécheresses, ça a pris des coups. Le tourisme, on a vu le Covid. On a vu, alhamdoulilah, l'ascension post-Covid, mais aussi le dégonflage ou la dégonflement, les 2 mois. Et on n'est pas à l'abri en 2030 quand les célébrations de Salah, on a fini et tout. OK. Peut-être qu'on a fait trop d'hôtels, trop de restaurants. Ils sont où les clients? Trop de résidences, Donc, pour quelqu'un qui pense régional, donc ce n'est pas de la macroscopie, mais presque, une région, c'est 8 provinces. Oui. Donc, tu as El Haouz, tu as Marrakech, tu as Essaouira, tu as Safi, tu as Youssoufia, tu as Chichawa, tu as Rhamna, tu as El Qal'a. Est-ce que j'ai oublié une 8e? Je pense que j'ai tout cité.
Ouais, je pense que j'ai tout cité. Donc, les 8 provinces, chacune avec ses faiblesses et ses richesses, mais on n'arrive pas à voir ce qui crée la richesse et l'autonomie locale d'un territoire. Souvent, mais si souvent, historiquement, c'est l'industrie. Dans notre région, c'est compliqué aujourd'hui de parler industrie. Ni en termes de foncier, qui est dédié à l'industrie, les parcs industriels, quoique, il y a un nouveau parc qui a été créé, mais est-ce qu'il répondra réellement aux challenges et aux motivations, aux aspirations d'une région comme la nôtre? Ensuite, il y a un challenge énorme. On a 90% de zones rurales de la région. Donc, les gens peuvent imaginer le challenge éducatif. Le niveau, le salarié ou l'employé, chaque entrepreneur. Donc, bref, 90% de zones rurales, 34% de jeunesse, une bombe à retardement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut greffer dans Marrakech ou là dans la région de Marrakech-Safi pour que ça marche? J'ai un ami magnifique, Fouzi, qui, dans un article qu'il nous a rappelé, un article de 2021, mais qu'il a rappelé, il a fait une piqûre de rappel avant-hier. Il dit c'est une région qui peut être une région académique. Donc ça peut devenir un pôle académique. Les Africains, ils jouent au Marrakech et ça peut produire de la valeur et de la richesse. UM6. Oui, mais pas assez. Oui, il en faudrait d'autres. Pas assez, et c'est soutenu. C'est assez cher. C'est soutenu par des subventions, enfin par des bourses et tout. Donc ça va coûter trop cher à l'État. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller vers une vraie industrie, comme c'est le cas dans certaines régions de France, Aoula des États-Unis, Aoula, et créer vraiment des mastodontes et en faire un vrai pilier de développement régional. Pour l'instant, c'est des initiatives. Alors, Ben Grir, c'est une fierté, mais dans la région de Marrakech-Safi, on bosse encore avec l'héritage. L'héritage d'une qadaïa, de l'université et tout. Non, il faut structurer. Il faut avoir des campus. Il faut avoir du branding. Et quand je pense à Marrakech, je suis togolais ou là, c'est une destination académique. Oui. Ça, c'est une proposition de valeur. Quelle est notre proposition de valeur? C'est d'aller vers les industries culturelles et créatives. C'est de réimaginer la région avec des studios Netflix, avec des podcastis, mais pour qu'ils deviennent des podcastis pro max, etc., etc. Avec des antennes un petit peu partout. Et de ramener les gens, et de ramener Rihanna, et de ramener Madonna, et de ramener des Johnny Depp, ramener des gens filmés. Et mes chéris, les comparses, les figurants, et ils vont aller faire le nécessaire à la cinématographie, le faire à l'étranger, mais le faire ici. Parce que nous avons des écoles qui vont former des vidéastes, des ingénieurs son, On a ces jeunes ici et ils adorent ces métiers. Ils adorent TikTok, ils adorent la photo, la vidéo, ils adorent. Visuel, Il faut les servir et il faut que l'État capitalise sur cette jeunesse avec les nouvelles industries culturelles et créatives pour draguer du PIB, pour créer une bourgeoisie moyenne. Laquelle bourgeoisie moyenne pourra consommer localement. Et donc, quand il y aura des creux, quand les touristes ne viendront pas, le restaurant tiendrait le coup, avec 30-40% de couverts supportés par les locaux. Aujourd'hui, quand le touriste n'est pas là, il est où le couple qui gagne 40 000 dirhams, 50 000 dirhams par mois? C'est rare à Marrakech. Oui. Dans l'informatique, c'est possible. Et l'informatique, enfin le digital, il appartient aux ICC, aux industries culturelles et créatives. Ah, ok, ça rentre là-dedans. Oui, c'est l'enfant, c'est le black sheep aussi dans ces industries, qui a été mal vu, mal mené, mais aujourd'hui qui prend son leadership, et il l'a démontré pendant le Covid, quand il y avait l'ascension, via Netflix. On voyait des plateformes venir gratter, manger la bouffe des acteurs et des réalisateurs. D'accord. Donc, il y a énormément de choses à faire. Je ne suis pas seul à le clamer, alhamdoulilah, mais on n'est pas structuré. Il y a un énorme travail à faire. Et tu sais quoi, Mejda? Ma reprise, ma rentrée, elle est totalement focus sur ça, Inch'Allah. Ok, super. Et moi, je vais faire mon colibri, je vais faire mon travail avec mes équipes, avec mes partenaires à mon niveau, en espérant que les autres, eux aussi, concourent et qu'on fasse des ktborida, les Hamid Ben Tahar.
Ok, donc ça m'amène à la prochaine question, justement. Est-ce que tu penses qu'on peut envisager Marrakech comme une espèce de hub tech tu as commencé un petit peu avec EBF, tu vas nous en parler un petit peu sur justement cette stratégie dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'au Maroc, il y a un tiers de la population qui est jeune. Et pourquoi pas professionnaliser ces jeunes dans le secteur du digital qui, de toute façon, explose et est nécessaire aujourd'hui. Et qui est facile à lancer. Mhm. Parce que la courbe d'apprentissage pour un jeune, les رنعلمو كيفاش يستعمل de l'AI ou là pour générer des contenus ou là pour, ce n'est pas la même courbe avec laquelle je vais former un ingénieur de l'aéronautique. Oui. C'est pas le même coût. Mhm. J'ai pas besoin de mètres carrés, des volumes, des machines, Des du locaux. laser. J'ai besoin de cybercafé. Oui. Je reviens. Une bonne connexion Internet. Voilà, et des ordinateurs à 6000 balles. Aujourd'hui, un ordinateur décent, tu peux démarrer à 3500 dirhams. Mhm. Donc le CAPEX, enfin ce qu'il faut investir, est 1000 fois inférieur à d'autres industries. Et en plus, la greffe, elle tiendrait parce que la jeunesse, elle est désireuse. Elle est déjà inscrite dans tout cela. Même dans un village, TikTok et tu vas gagner 100 dirhams Oui. par jour, Oui, oui. il adorait. Exactement, oui. Donc, par quoi il faut commencer? Il faut commencer par cette jeunesse. Il faut enrichir le filet académique, même avec des variantes. On a vu l'équivalent de l'école 42, le 1337. Mhm. À mon avis, on n'a pas assez. Oui. On devrait en avoir dans chaque province. Pardon. Il faudrait même plonger ceux et celles qui sont dans les mathématiques, qui sont dans la géologie, qui sont dans des métiers très importants. Mhm. Mais il faut leur donner de l'activité complémentaire et supplémentaire digital pour qu'ils puissent avoir une chance autre que celle sur laquelle ils comptent. Ils veulent devenir des profs et il n'y a pas assez de postes ouverts pour devenir prof. Mhm. Donc, au moins pour faire du reskill. Qu'est le skill ou qu'est le reskill. Et il faut des tiers-lieux. Mais les tiers-lieux, je vais te choquer. On est dans Marrakech. Mhm. Marrakech, oui, il y a les hôtels, les restaurants. Il y a combien de places de coworking Marrakech? Excuse-moi, je te challenge devant ton public. Mais c'est intéressant. Moi, je connais le tien. Là, Je connais tout celui confondu. qui est à Il y a Targa. combien de places assises, prêtes Après, à les nombres accueillir de chaises, non, je sais pas. à accueillir quelqu'un qui va travailler sur son projet, soit de manière individuelle, soit avec une équipe. Rien haka, au pouce mouillé. Tu imagines, il y en aurait combien? Alors, moi, j'en connais à peu près 5, 6 à Marrakech de locales dédiés au coworking. Moi, je dirais peut-être une cinquantaine de places. Dans la vérité, on a une centaine EBF Sidi Ghanem, on a une petite extension à M Avenue, Oui. ma MTech. Mhm. Non, je pense qu'il devrait y avoir 250 postes. Ok. Est-ce que c'est normal qu'il y ait 250 postes pour les jeunes? Mhm. Où est-ce Oui, qu'ils ils travaillent évoluent? beaucoup dans les cafés. Moi, Est-ce j'en que vois c'est beaucoup normal? dans les cafés. Est-ce que c'est normal? Mhm. Donc, il y a un problème de l'offre, il y a un problème de la demande, il y a un problème de la maturité, il y a peut-être même un problème de la nature d'un coworking space. Parce que si je paye 1000 dirhams ou la 2000 ou la 5000 dirhams, qu'est-ce qu'il m'offre avec le coworking space? Donc peut-être que le cahier de charge doit changer, etc. Et c'est un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup que nous, à EBF, fédérions nos amis, nos confrères et consoeurs, le coworking, pour qu'on crée un renouveau de l'espace de travail. D'accord. Mais est-ce que juste tu peux nous expliquer ce que c'est EBF pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors EBF, c'est une société privée qu'on a créée, Pascal et moi, en 2015. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle associée qui a rejoint la team, c'est Nesrine Tahmani. Nous sommes une petite équipe d'une quinzaine de personnes, des gens extraordinaires, franchement, jusqu'au petit stagiaire d'un mois, celui qui fait un mois. C'est des gens incroyables. C'est peut-être surtout ça, EBF. Et ensuite, on est 3 business units. On a une business unit de coworking space qui nous permet d'avoir des espaces dans lesquels on peut évoluer en communauté. D'accord. Avec un studio, photo-vidéo, avec une salle de formation qui mute des fois pour devenir une salle d'accueil d'événements, même de grand niveau, de team building, etc. Conférences, Oui, oui. séminaires, d'accord. On a un restaurant qui va séduire les papis de tout le monde. Ah, enfin, comme je vous promets, ça sera prêt dans un mois.
D'accord. On se donne rendez-vous. Ça, c'est Sidi Ranem? C'est où? C'est Sidi Ranem. D'accord. En fait, le headquarter chez nous, ça a toujours été Sidi Ranem. Oui. On a eu l'idée d'avoir une extension avec nos amis de M Avenue, MTech, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des partenariats, il y a du digital, il y a de la proximité, et parce que nous avons toujours eu envie de grandir. On ne peut pas conseiller le jeune porteur de projet ou le start-upper de grandir, on ne se conseille pas nous-mêmes de grandir. Oui, oui, oui. Il faut être cohérent, oui. Ouais. Donc, on est des espaces de coworking. Pour être honnête avec toi, Mejda, le coworking n'a jamais été un modèle économique fiable ou la rentable, mais at the end of the day, il est très important parce qu'il crée une communauté avec laquelle tu peux faire le reste. C'est quoi le reste? C'est les deux autres business units. La deuxième, c'est l'incubation. Donc, on a chaque année ou chaque période, chaque cycle, le nombre de programmes avec des partenaires. مثلا, à une échelle purement provinciale ou la préfectorale, on a travaillé avec la préfecture de Marrakech sur le programme de l'INDH. On travaille encore avec la province de Al-Qla'af, le même programme. D'accord. On est aussi sur une échelle régionale, mais multirégionale. Avec Near East Foundation, on a lancé un programme dédié à l'incubation des startups vertes qui ont des solutions écologiques. Et cette fois-ci, Kharjnam, la région de Marrakech-Safi, on s'est maqué avec les 3 régions limitrophes, Souss-Messa, Daraat Afilelt et Bdimla Khnifra. D'accord. Et à chaque fois, nous avons des offres et des opportunités pour les bénéficiaires, les porteurs de projets, qui confirment souvent un hybride, un accompagnement matériel et un financier et un accompagnement non financier. Et la formation, le mentoring, le networking, le go-to-market et la digitalisation. D'accord. Ça me ramène... Complet. Pardon? C'est un accompagnement complet. Exact. Et le plus gros d'EBF, pour être totalement honnête, mais aussi très fier, ça a été fait les 5 dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons une fierté. Les KPIs Nsana, je pense qu'on est parmi les meilleurs au Maroc. D'accord. Ou en Nord-Afrique, allez, aspirant. Il faut le dire, il faut le dire. Il est ambitieux et même on se fait challenger pour qu'on s'améliore. Oui. On a accompagné 3600 porteurs de projets les 5 dernières années. Et quand je dis accompagner, c'est former, c'est plusieurs mois. 1 mois jusqu'à 6 mois de formation, de mentoring, de mise en relation. D'accord. Et faut se mener parce qu'on va toujours en entonnoir, en funnel. Il y a 1200 qui ont été financés. Ça va. Oui. On n'est pas mauvais. Oui. Donc, dans notre communauté, il y aurait minimum 1200 porteurs de projets financés qu'on peut appeler, une sortie, le futur, une province ou une région, un secteur, et on est très très fiers. Mais si qu'ils appartiennent à EBF, mais qu'on appartienne à cette nouvelle communauté d'entrepreneuses et entrepreneurs. D'accord. Et cette année, on a démarré un programme spécifique, la région d'El Haouz, post-séisme, avec notre partenaire, la GIZ, la coopération allemande. Et on va accompagner 1500 acteurs socio-économiques dans la province d'El Haouz. Donc, on est plutôt pas mal. D'accord, super. Et c'est des gens qui nous répondent au téléphone tous les mois. Le chiffre d'affaires. Il y a un vrai suivi. Moi, je vous avais perdu des employés, moi, je vous avais gagné des marchés, etc. Et il y a cette confiance qui est créée. هذوك ال 15 اللي في l'équipe EBF qui يهضروا مع des milliers de gens. Okay. Et ça se passe vraiment nickel. Je suis très très fier de cette équipe. Je ne fais pas grand-chose. Je pense que j'ai dû faire pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis impressionné par les équipes et ce qu'elles font. Bah, c'est génial de dynamiser cette région, surtout après le post-séisme. De contribuer. Oui. Nous, on est là pour contribuer. Chacun, il y a plusieurs incubateurs, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs acteurs. Oui. Et là, on contribue. Oui, mais et à chaque fois, on se challenge. Oui. Et j'adore الكلمة بالعربية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. D'accord. Traduction. Et en cela, que le verbe rentrer en compétition. Se challenge les challengers. D'accord. Il y a quelque chose de bien. Oui. Quelque chose. La compétition, elle est magnifique. Et plutôt, elle devient une coopétition. Ce n'est pas une compétition parce qu'à the end of the day, il y a une maturité, il y a la chose entrepreneuriale dans la région. Et on va commencer
à accompagner de vraies pépites born global qui vont créer une valeur ici, mais qui vont la distribuer à l'échelle internationale. ما غنبقاوش كنشوفوا في région ou là. Oui, tu es à Marrakech, mais tes clients, c'est Marie-France, c'est Gradia, tes clients, ça peut être Singapour, ça peut être le Japon, ça peut être... Why not? Oui. Parce qu'on aurait créé d'un entonnoir de l'excellence, ou a contribué à notre niveau à cette création. Et vous pouvez trouver les porteurs de projets d'Yaoudnaf, la plateforme founders.ma, qu'on avait lancée comme initiative propre à EBF, mais qu'on a récemment cédé, ou l'a rétrocédé, à un nouveau dispositif dont on est super fier dans notre région par rapport à d'autres régions. Si ça peut inspirer les autres régions, ça serait vraiment une bonne chose. Ah, super. C'est les acteurs, la CGM, à laquelle j'appartiens aussi. Et on va en parler. C'est la wilaya, c'est le conseil régional, c'est plein d'acteurs. On s'est baptisé Cooper. Okay. Et Founders.ma va devenir la plateforme de Cooper. Donc on va trouver tous les porteurs de projets, tous les programmes, tous les événements, toute l'actualité dans une seule plateforme. C'est pas extraordinaire, ça? Ouais, c'est génial. Donc le Colibri a bossé depuis 2022 et aujourd'hui, il est au sein d'une horde, fait à des éléphants, fait à des lions, fait à des Big Five. Les Big Five, ouais. Ok, bah super. Et les secteurs d'activité principaux des porteurs de projets? Ça dépend des programmes. On a le programme dont j'ai parlé qui s'appelle... Tout ce qui est green. Ouais, absolument. Youth... Climate Innovation Incubator, celui-là, il est dédié à des solutions innovantes, le water tech. Développement durable. Exactement. Donc, vous avez une solution qui va réduire l'empreinte carbone, ou là qui va aider la sécheresse, ou là qui va aider le climat de manière générale. Bah, vous êtes les bienvenus et on a accompagné avec des petits tickets qui peuvent aller jusqu'à $15 000 le porteur de projet. D'accord. Et surtout, on connecte les gens avec... des ambassadeurs, avec des institutions à l'international. Début de semaine, on aura la fondation Soderbergh qui va venir et qui va visiter les meilleurs projets de ce programme-là. Génial. Donc, franchement, ce n'est pas toujours l'argent. L'argent, là, il se dissipe. C'est le réseau, c'est la formation, c'est le raccourci, au fait, que peut recevoir un projet ou un entrepreneur qui lui fait passer la vallée de la mort. L'argent, j'en ai beaucoup... perdu moi-même, j'en ai beaucoup dissipé. Mais ce que j'ai appris des gens, ce que j'ai pris comme contact des gens, m'a sauvé. Ça a été mon filet. D'accord. M'a propulsé même des fois, c'était ma catapulte. Il faut créer de la valeur finalement. Alors, d'autres programmes, بحال Innovasphère, on a واحد 4 ولا 5 تاع les secteurs, ما بيناتهم la data, ما بيناتهم le digital. Donc, chaque programme, il est spécifique. Et des fois, c'est les coopératives. Les coopératives, les start-up ou la TPE. D'accord, les coopératives aussi. Donc, on a actuellement, quand je te parle, on a 7 programmes qui sont lancés en même temps. Ok. Donc, il y a de quoi faire. Franchement pas. Donc là, il faut qu'il consulte ton site EBF, c'est ça? Il faut qu'il rentre sur le site, il faudrait qu'il s'abonne à LinkedIn et à notre Facebook, Instagram, parce qu'on fait des publications là-bas, parce qu'on fait les appels à candidature là-bas. Il y a un appel à candidature imminent qui va se faire pour l'un des programmes d'Yaoulna qui passe à la phase 2. Donc, il faut suivre. Et puis, nous avons un local qui est ouvert. Les gens, ils peuvent venir sans rendez-vous. C'est pardon. Qui a une équipe, qui a un bureau d'accueil, one-stop shop. On écoute la personne. Et bien, on lui fait bénéficier d'un programme. Et bien, la roaming. Donc, elle peut prendre ça et ça et ça. Parce qu'elle est éligible à 2 ou 3 programmes. C'est notre façon, en fait, de pousser au maximum les meilleurs parmi les pépites. Parce qu'on a besoin de leur donner tout ce qu'on peut leur donner. Et des fois, ce n'est pas suffisant dans un programme. Donc, on cumule les programmes pour qu'il y ait un maximum de empowerment. Et il y en a des pépites. Ah, écoute, moi, je n'ai pas une très bonne mémoire. Donc, des fois, c'est malheureux. J'oublie énormément de jeunes entrepreneuses et entrepreneurs. Les enfants qui disent la dernière. Donc le dernier contact que j'ai eu, WhatsApp ou la machin, c'est celui que je vais te citer. Amin Tidar, petite boîte, monopreneur, qui fait du digital. Il a fait une expertise en digital. C'était mon salarié, ça fait longtemps. Il a super travaillé avec les équipes au sein de Webpic dans le temps.
Il est revenu de France après 1 an ou 2. Ajboul Halana, il a lancé son projet. On l'a aidé le programme INDH. Moins de 100 000 dirhams, je pense qu'il a pris, avec lesquels il a acheté ses outils, son matériel, etc. Mais comme là, peut-être, on lui a donné un projet via le ministère de la Jeunesse et la Culture. C'est lui qui a créé l'ossature première, l'application Passe Jeune pour les jeunes du Maroc. Ouais, pour 10 millions de jeunes, c'est lui qui a démarré depuis Marrakech l'application. Pour un budget qu'il a trouvé hyper décent. Donc, il s'est régalé, il nous a régalé. Et à côté, il a lancé sa start-up parce qu'on a une médina, parce qu'on a, dès que les espaces, les gens, ils se parlent. Ils boivent des cafés ensemble, ils mangent ensemble. Oui. D'où l'importance des espaces. Et bien, avec Naufel et Ahmed et d'autres, ils ont lancé Tidar. Et je pense qu'ils ont atteint 4 ou 5 millions de dollars de chiffre d'affaires à vendre des tickets sur une application les festivals électroniques. Ok. Au Maroc ou partout dans le monde? Je pense qu'ils ont commencé à faire de l'international. Je suis pas sûr. Mais Tida, ça me dit quelque chose. Hein. C'est notre pépite. Okay. Coucou Amine, coucou l'équipe. Mais j'ai assisté. C'est un exemple, mais tu as Gian qui aujourd'hui explore le monde avec ses produits artisanaux. Tu as Ashkits, Hiba qui veut cartonner, qui veut exploser le monde avec le matériel, la furniture for kids. Oui. Tu as plein de monde qui font des choses. Tu as l'équipe Mindset qui a commencé chez nous avec un petit bon de commande qu'on leur a ramené, mais le Conseil régional du tourisme. Oui. Je pense que c'était 180 000 dirhams, 150 000 dirhams en 2020. Aujourd'hui, il doit faire, je ne vous spoile pas, mais bon, tout est disponible sur Internet, plusieurs millions de dirhams par an. Il bosse avec les CRT. Oui. Je pense Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech, donc une petite pépite, une petite boîte de Marrakech. Elle travaille sur l'attractivité territoriale des régions. La Confédération nationale du tourisme. Oui. La même chose pour Adkibo, qui a démarré avec très peu de moyens chez nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il se projette et il fait du media buying. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc, non, on a des gens merveilleux. Et ils nous inspirent. De quoi faire les premiers kilomètres. Oui. Mais après, on a de quoi nous inspirer pour les autres... Après, créer des autoroutes. Et ils deviennent des mentors, et ils participent, ils concourent au fait à l'inspiration des nouvelles cohortes et la génération. Ils viennent, ils pitchent, ils parlent. Quand on reçoit des universités internationales, c'est eux qui font la fierté. Devant Smith, on reçoit Nebraska, Copenhagen Business School. Chaque année, on reçoit entre 6 à 8. On en aura bientôt. On en aura le 19. Vous amenez le monde à Marrakech pour montrer les pépites. En fait, le monde vient à Marrakech. Oui. Revenons à cette chose. Ça, oui. Marrakech plaît. C'est une marque. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est Baraka. Elle a fait que Marrakech plaît. Maintenant, il faut situer de nouvelles figures, de nouvelles histoires. Oui. Pas nécessairement celle d'Yel le tapis, quoique. On peut renouveler celle du tapis ou du thé ou de Tangia ou là. C'est extraordinaire ce qui se fait le CRT. Je suis membre de le CRT, donc je dois beaucoup de choses à mes coéquipiers le bureau. Notamment, on est en train de redynamiser l'image de Marrakech à travers le Beja, l'immatériel, et ne plus le matériel. Oui, que c'est devenu une marque déposée. Ok, génial. Donc justement, alors, penser Marrakech, pas seulement pour l'aspect touristique et les clichés, mais du coup, développer de nouvelles activités avec cette jeunesse pour, comme tu disais, ceux qui viennent à Marrakech, les attraper sur d'autres oui, et je dis aux gens, c'est possible. Ouais. Est-ce que ça fait 20 ans, les gens écoutaient ou entendaient parler de Corée du Sud? Ouais. Maintenant, le cosmetics, les films, les séries, c'est coréen. Cheney est la 3e plus grande production cinématographique au monde. Le Nigeria, c'est Nollywood. Oui. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ils font plus de 1000 films par an. Oui. C'est possible. Et pour que ça soit possible, il y a au moins 2 acteurs qui doivent avancer. La vérité, c'est tous les acteurs, toutes les hélices. Mais il y a un acteur de privé qui doit être fou, ou assez fou pour démarrer une Yala, ou une Neptis Labs, ou un truc comme ça ici à Marrakech. C'est toujours les entrepreneurs qui se prennent la Oui. Mais il faudrait que l'acteur institutionnel vienne interroger l'acteur et lui dire qu'est-ce qu'il te faut pour faire 10 fois. Oui.
Et pour scaler par la Had suite. les deux, s'ils bossent ensemble, sous l'umbrella de 2030, ben, on a 4 ans glorieuses. On a les annus mirabilis de Newton. Ok. Enfin, lui, Ben, il a tout fait en 2 ans. Nous, on peut tout faire en 5 ans. ça me permet de transitionner justement sur la partie accompagnement des entrepreneurs avec ton rôle à la CGEM. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, depuis ta nomination en tant que vice-président, ce que tu fais, quels sont tes rôles et comment accompagner justement ces entrepreneurs? Alors, gloire à la CGM, de tout ce qu'elle a fait pendant un siècle près, c'est la représentation principale du privé au Maroc, c'est le patronat qui va négocier avec l'État les termes, les conditions, les nouvelles lois, lois de finances, etc., etc. On peut dire que c'est l'équivalent du MEDEF pour les spectateurs qui ne connaissent pas forcément la CGEM. Absolument, c'est l'équivalent du MEDEF, mais en plus apprécié. C'est l'équivalent du MEDEF et on apprend beaucoup de choses de la France et des clubs de France, les Oui, clubs oui. de business. C'est juste Marhaba pour bihom. situer les Ils sont les- spectateurs. Absolument, connaissent c'est pas ce que je dis. Quand ouais. je reçois des gens de France Ouais. notamment, je dis nous sommes le MEDEF du Maroc. Mais même la CGM, elle a été mal vue pendant très longtemps parce qu'elle servait plus les grands groupes et tout Oui. pendant très longtemps. Mais depuis les 10 dernières années, on a compris que le tissu des TPME Oui, oui, oui. au Maroc, il est très très critique et très important. Donc on a eu l'intuition depuis au moins une dizaine d'années de s'ouvrir, d'avoir avec nous des membres, même le bureau. Ben moi je suis une TPME Oui. et je suis vice-président général à la CGM Marrakech C'est Safi. magnifique. Ouais. Donc il y a une ouverture pour aider tout le monde. Et honnêtement, pour ceux qui ne croient pas, je vais raconter une anecdote. Ça fait 8 ans, j'avais un problème fiscal. 8 ans, là, un truc comme ça. Et quelqu'un m'avait obligé de m'inscrire à la CGM. Allah ya'tih al-khair, je le remercie, parce que ça m'a servi. J'ai frappé à la porte des seniors. L'un d'eux, une personne très riche dans sa tête et son cœur, a pris ma main et m'a emmené négocier avec le fisc. Et j'ai géré mon histoire et je n'avais plus de phobie ou là, de problème Oui. à parler impôts, à parler de revenus Oui, et tout, oui. parce que quelqu'un m'a accompagné. Donc, on se considérait comme un club d'entrepreneurs à une échelle régionale, mais aussi à une échelle nationale, qui œuvront au doing business. C'est la première chose, parce qu'on veut toujours se réinventer et réinventer le territoire pour les nouveaux venus, mais aussi pour le service après-vente, quand tu as un souci Flanapec ou la FPPT, etc. Même les acteurs, ils adorent quand c'est structuré. Quand celui qui va demander ou la réclamer quelque chose, il passe par un guichet qui sait envoyer la bonne lettre, le bon format, etc. Donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre, à s'inscrire et à adhérer à la CGM, et réellement d'y croire parce que ça te pousse. Moi, en 2016, out of nowhere, on m'a appelé en tant qu'entrepreneur pour showcase une plante qui parlait. Enfin, j'avais inventé une plante qui parle avec les équipes. Flaco 22. C'est la CGM qui m'a mis au centre du pôle CGM et tout le monde a vu la plante et a discuté avec elle. Ok. Mais si j'étais seul, encore une fois, Don Quichotte, Oui, encore une oui. fois, le loup solitaire. Oui. Enfin, j'aime bien les loups, mais Il faut lutter contre en horde et en troupe, Oui. on se structure et quand on fatigue, il y a quelqu'un qui nous accompagne. Quand on manque de foi, l'entrepreneur, il peut manquer de foi. Oui. Vendredi, il peut, ou là, à la fin de l'année, ou là, à la fin du mois, il peut se dire, mais merde. Mais quand il est accompagné, quand il y a un club, Ouais, c'est vrai. on se repose les uns sur les autres, on apprend les uns des autres. Donc aujourd'hui, le plus grand représentant du privé, c'est la CGM. Et c'est 2000 dirhams par an d'adhésion. Ah, c'est Donc c'est tout. tellement accessible. Mmh. Ça dépend de ton chiffre d'affaires. Oui. Mais si tu es une TPME, tu peux démarrer à 2000 dirhams. D'accord. C'est ce que j'ai fait, moi, ça fait 10 ans. Ok. Voilà, 8 ans. Donc ça démarre à TPME, pas auto-entrepreneur. Non, et il faut avoir une SARL. Ouais. D'accord. Mais on a des événements, des activités dans lesquelles c'est ouvert à un autre. Même quelqu'un qui n'est même pas encore auto-entrepreneur, il peut venir, il peut assister, Ok. il peut nous contacter. C'est pas une secte, c'est un lieu ouvert pour le business. Mais après, il faut avoir les outils, les voies, avoir une SARL. Oui, oui, oui. Mais Donc, c'est ce justement, qu'on c'est fait. ça aussi le... Et là aussi, si tu permets, on contribue même à échelle macroscopique. Quand il va y avoir un SDO ou là,
un schéma directeur d'aménagement urbain, ou là, quand il va y avoir un PDR, un plan de développement régional, ou là, bah, la CGM, elle est parmi les premiers invités à élaborer la note conceptuelle. D'accord. Là, tout de suite, suite aux hautes instructions de Sa Majesté, la Fête du Trône, les gouverneurs sont en train de nous inviter, avec pléthore d'institutions, mais nous sommes invités en premier lieu, nous, le privé, la CGM, pour contribuer à une nouvelle vision d'inclusion et de convergence économique territoriale. Okay. Donc on vient et on dit, nous pensons que. Et quelquefois ça marche marche pas, mais toujours au bout de quelques années, c'est repris. D'accord. Donc il faut jamais... Il y a un petit temps de... Des fois, il faut le meilleur moment. Il faut l'opportunité. Maintenant, on veut contribuer à la station de ski, la renouveler au Keimden. C'est une idée, peut-être un entrepreneur, ça fait 10 ans, là, 15 ans, mais aujourd'hui, elle est actée, elle est financée, elle est prévue. Génial. J'irai skier là-bas alors, tu connais. Inch'Allah, espérons. Mais justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, la faiblesse des entrepreneurs, et beaucoup d'entreprises ferment justement, souvent la première ou les premières années, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas cet effet de groupe dont tu disais, et de s'élever ensemble, et même ne serait-ce que d'être formés, d'être accompagnés. Donc, à 100%. Ce que tu dis au sein de la CGM, c'est génial. Alors, et d'autres accompagnements. Voilà, pour qu'on soit clair. Ouais. Oui, il faut faire le benchmark des meilleures institutions, les meilleurs clubs auxquels adhérer, mais rien n'empêche d'adhérer à 3 ou 4 ou 5. Oui. Moi, personnellement, je suis sur plusieurs associations et j'essaie dans ma vie de trouver l'équilibre entre celle-là et celle-là, et même de créer le levier et le pont entre une association dans laquelle on œuvre, comme l'association Thoras, où je suis membre d'honneur et nous travaillons sur le patrimoine matériel et immatériel. J'essaie de trouver le lien avec une CGM. Quand une délégation d'ICC, enfin d'industrie culturelle et créative, vient de Belgique, je fais en sorte qu'il y ait un pont et un lien pour que l'un serve l'autre. Oui. Parce que chacun, il a son expertise et son savoir-faire. Ouahd fait le privé à créer des business plans, à faire du plaidoyer pour le business, pour l'économie, ou la khol. Exceptionnellement, ou précisément, la partie des industries culturelles et créatives où personne d'autre ne saurait mieux faire le plaidoyer ou l'offre de tu vas chercher les expertises. Valeur. Donc, à la première occasion, j'appelle une partie de moi ou mon appartenance à une association à rejoindre une autre, un projet particulier. Et j'ai plein d'exemples, mais je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Oui, on va juste un petit peu avancer. Tu me dis, tu me coupes à n'importe quel moment. Comme... Non, mais c'est tellement génial ce que tu dis que moi, je bois tes paroles, tu vois, je t'écoute. Et c'est tellement, en plus, enrichissant, tu vois. Il y a plein d'informations aussi que moi-même j'apprends et que les spectateurs aussi apprennent au cours de ce podcast. Et justement, ça me transitionne sur la partie où tu es justement formateur, mentor toi-même, speaker. Et j'ai déjà assisté à une soirée networking. Je suis speaker, moi. Bah oui, je t'ai vu parler en anglais, français, déjà. Non, je raconte ma life, c'est tout. Dès que tu me déplaces sur une autre histoire, je ne sais pas faire. Mais en tout cas, j'ai assisté à un événement de networking que tu avais organisé il y a 2 ans au Sofitel. Ok, c'est Emerging People. Et le prochain, c'est bientôt. Ah bah génial. Et le deuxième, ça sera à Rabat. On va sortir de notre zone de confort. Ok, donc tu vas créer des synergies avec les villes avec plaisir. Et justement, d'où te vient cette envie de transmettre? Parce que tu aurais pu très bien rester dans ton activité d'entrepreneur, tu fais ton business. Ça vient du mal. C'est toujours un painkiller qui fait le plus le travail et la transition. Oui. En arabe, on dit « al-hajatu ummul ikhtira ». Le besoin, c'est le parent de l'invention. Oui. Moi, je n'étais pas un speaker, je n'étais pas quelqu'un qui parlait comme ça à l'aise dans un podcast ou là devant un public, mais à un certain moment, parce que j'avais cette boîte, parce que j'avais une grosse souffrance à retenir les salariés chez moi, ils partaient à Rabat et Casa, ils avaient 30% de plus de salaire, au fait, j'ai mis un escabeau pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma zone. Ensuite, je suis monté d'un étage ou deux pour comprendre mieux les politiques publiques et tout. Ça donne un narratif qui est audible aux gens, notamment des gens comme toi, intelligents, qui veulent comprendre, ils n'ont pas le temps, ils veulent rapidement savoir où est-ce qu'ils se situent, ils veulent s'installer dans un territoire. Donc ça m'a permis, et j'invite tout le monde à aller
utiliser l'escabeau et aller au premier, deuxième, troisième étage pour avoir une meilleure vue Une vision microscopique macro. et macroscopique, même quand tu es entrepreneur. Mhm. Parce que ça me permet de savoir euh, la question que je pose à mes amis. J'ai beaucoup de partenaires académiciens ou là institutionnels. Mhm. Ils vont se retrouver, les khadamin ma'ad doula. Je leur pose cette question. Il y a combien d'ingénieurs web qui sont diplômés chaque année dans la région de Marrakech-Safi? Il n'y a personne qui sait me répondre. Alors que les écoles sont connues, les institutions sont là depuis très longtemps, quelques-unes depuis quelques années, mais d'autres depuis des décennies. Mhm. Mais il n'y a pas une vision globale Ok. sur un métier qui est le web. Et quand même, c'est le métier qui fait le Nasdaq. Si tu vois les 10 majors ou là, les 20 majors Oui, des boîtes ils sont dans le aux digital. États-Unis, bah, il y a la moitié qui sont dans le digital. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on ne maîtrise pas les lieux, les tiers-lieux dans lesquels on forme les générations qui vont faire notre richesse? Mhm. Donc c'est ça ce qui m'a permis un jour. C'est parce que j'avais un mal dans mon entreprise à recruter, à retenir. Mhm. Pourquoi Casaraba? Parce que Casaraba, ils ont créé des Casa Nearshore, Aoula. Mais pourquoi à Ouais, Casa, pas à Technopole, Marrakech? ouais. Parce qu'il y a un problème de foncier. Pourquoi il y a un problème de foncier? Et donc, à chaque fois, Kenshi Kensoul, pourquoi حتى كتولي عندي une histoire à raconter, et mon histoire devient un peu plus plausible ou là, audible que d'autres histoires. D'accord. Il faut coudre avec le pourquoi Ouais, il et faut après le broder. comment, c'est fluide. Ouais. D'accord, bah génial. Justement, là, on parlait de digital. Est-ce que tu penses que ça peut être une espèce d'entrepreneuriat inclusive au Maroc pour les jeunes? Alors, 1000%, et Ouais. aujourd'hui plus que jamais. D'abord, faut savoir qu'on a été pendant très longtemps un pays francophone. Très, très longtemps. Et que le français, c'est un langage ou une langue très difficile et très compliquée. Mhm. De la génération, depuis YouTube, depuis 10-15 ans, ils ont vu se démocratiser leur accès à la richesse et au monde grâce à YouTube parce qu'il y avait du contenu anglais. Oui. Et il n'y a personne qui leur dit non, non, c'est pas chevaux, c'est pas cheval, c'est Oui. chevaux. En anglais, il y a pas de, on te C'est reprend plus pas. souple, ouais. On te laisse dire, on veut le contenu. On s'en fout, on va pas te juger, on va pas L'essentiel, le te message brusquer. passe, ouais. Exactement. N'en déplaise à mes amis de la francophonie. Et donc, les lieux où il y a une jeunesse précaire ont commencé à voir des gens qui maîtrisent le e-commerce et qui font aujourd'hui peut-être 5 fois mon chiffre d'affaires. Mhm. Ils ont démarré avec très peu. Oui. Donc, pour répondre à ta question, le digital, il est inclusif par nature. Il est accessible aujourd'hui à n'importe qui d'avoir un diplôme, entre guillemets, avec lequel il va créer une start-up ou un projet. Mhm. C'est Udemy, c'est Coursera, c'est YouTube et tout. On peut se former Alors en qu'avant, ligne, ouais. il fallait le salam alek. Si tu as raté le cursus en septembre, bah, il faut attendre l'année d'après. Oui. Alors que là, les gens, ils peuvent se former ce week-end. Puis il y a des cours en Dalija aussi. Aussi. Oui. Oui, mais la jeunesse, elle est très ouverte à l'anglais. Oui, ils sont Très, tous très ouverte à anglophones, l'anglais. ouais. Et je ne dis pas qu'une langue est meilleure que l'autre. Oui, Je oui. crois que l'arabe, il est meilleur que le français. Non, mais je me dis, le Et j'aime Dalija, bien le français. parce que moi, j'en vois passer des tutos, etc. en Dalija, et du coup, ça permet encore plus Ça d'inclure démocratise l'accès. ceux qui n'ont pas forcément les langues. Absolument. Donc, si tu veux, j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas de budget, qui n'avaient pas d'argent pour se lancer, acquérir de la connaissance en 3, 6 mois, 12 mois, et utiliser cette connaissance pour créer leur projet et leur richesse. Il est hyper inclusif aussi pour la femme. Parce que la femme, elle a été pendant très longtemps, malheureusement contrainte à un rôle. Mhm. Or, elle peut toujours continuer ce rôle depuis chez elle, avec le digital. Oui. L'école vient jusque chez elle, la création de contenu vient jusque chez elle, la création de richesse vient jusque chez elle. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle sorte. Oui, On veut qu'elle soit actrice principale, presque dominante du marché, mais il faut y aller intelligemment avec une société qui peut des fois résister au changement. Il est aujourd'hui avec l'AI, j'en ai fait quelques démonstrations quand je fais des visites à des coopératives ou là des lieux, entre guillemets,
éloignés, Un peu plus ruraux, reculé, précaires, je sors le téléphone et je parle à ChatGPT en arabe ou là en darija et je lui dis donne-moi une stratégie avec laquelle je peux vendre mon produit de miel ou de machin. Et elle commence à me donner une stratégie et les nanas, elles sont scotchées comme ça. Mais elles sont scotchées 1 heure. Après, tu les trouves en train de l'utiliser. Mieux que moi. Oui. Donc, il n'y a pas plus inclusif que le digital finalement. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est vraiment, vraiment, on est à 1% d'exploitation du digital. Et je le vois demain, même d'autres dieux. Je vois une muqata'a avec ChatGPT l'accueil. Oui. Douar dial Un village reculé. Et la nana, elle vient, Britney Jouet, je veux divorcer, ou là, je veux tel et tel et tel. Et quelque chose de noble va lui parler, il va lui consacrer du temps, va lui donner des choses, etc., etc. Elle va l'orienter. Oui. Ce qui est compliqué aujourd'hui. Oui, oui. Et ça va être 24/7. C'est inclusif. Les handicapés, aujourd'hui, ils utilisent le digital pour aller vers des lieux inaccessibles. Oui, oui. On travaille avec le CNMH, le Centre national Mohamed VI des handicapés. Les gars, ils sont aujourd'hui rompus, férus à social media. Ils utilisent YouTube, ils transmettent leur savoir-faire sur les réseaux sociaux. C'est inclusif quand même, non? Oui, je suis carrément d'accord. Mon père, il était non-voyant. Oui. Enfin, il est non-voyant, mais aujourd'hui, malheureusement, il est malade, donc il exploite même pas ses... Mais il avait une communauté digitale, il se retrouvait de non-voyants dans la région, mais plus loin. Il y avait même des Rabatis, des Kazaouis. Ils étaient toujours sur des groupes Skype, ils se parlaient binetron et ils se disaient « Wesh, tu as vu quel raccourci tu fais, comment tu fais ?» C'est le digital qui a fait que les gens ont eu accès à cette connaissance nouvelle, à écouter un Coran ou là, un cours de tel et tel et tel et tel. J'y crois, mais à mort. Je suis encore à mon rêve, et dès que le bout de papier dit 94. Tu vois, tout par Smells like Teen Spirit. C'est vrai, c'est tellement génial. Et là, en fait, on va finaliser avec une partie voyage avant de passer au quiz super rapide où tu vas me répondre du tac au tac. Ok, si je peux. Moi, je suis un grand bavard. Pour finaliser le podcast. Justement, là, toi, tu voyages beaucoup. Ça va, notre course. En fait, la dernière fois que je t'avais vu, tu étais parti au Togo, il me semble, un truc comme ça. Oh, là, mais c'est Togo. En février, là ouais, je crois que c'est même plus. C'était un pays d'Afrique. Ouais, ça doit être ça. Et puis là, tu viens de rentrer du Japon. En tout cas, les fois où je t'ai vu, tu revenais d'un voyage. Est-ce que, justement, quand tu pars au Japon comme ça, là, on va parler un petit peu d'une partie un peu plus... perso, on va dire. Est-ce que quand tu voyages comme ça, est-ce que tu arrives à te déconnecter? Non. Ou il y a toujours ton esprit d'entrepreneur qui est là en train de tout analyser? En fait, j'ai 2 problèmes. J'ai un problème que je ne peux pas relever. C'est, au fait, la qualité majeure pour moi d'un entrepreneur, c'est l'observation. Donc oui, ma tête n'arrête pas d'observer. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Combien ça coûte ça? Est-ce qu'on peut faire ça ici? Tu analyses. Etc. Ok. Donc ça... Est-ce que j'en souffre? Non. Je peux être... Tu le vis bien. Écoute, je peux être dans une plage Vanilla Beach, Philippines. Oui. J'ouvre mon ordinateur parce que je suis inspiré. Je vais penser à comment créer quelque chose de similaire et tout. C'est pas grave. Mais ça te nourrit. Franchement, c'est pas grave. Il y a des choses comme... C'est Marc Aurèle qui dit que Dieu donne-moi la sagesse de distinguer entre les deux. Quand tu peux pas changer quelque chose, il faut changer ta perspective de la voir. Donc moi... Je ne peux pas changer avec la curiosité entrepreneuriale que j'ai en moi. Je regarde depuis tout à l'heure le studio et je regarde ce qui est réplicable, ce qui est augmentable, ce qui est améliorable, etc. C'est moi. Donc, est-ce que j'en souffre? Non. Donc, s'il te plaît, je ne veux pas couper ça. La deuxième problématique, je ne sais pas si ça t'arrive, mais il y a beaucoup de gens autour de moi, en tout cas, qui vivent la même chose. Et la destination. Quand tu tombes amoureuse de la Finlande, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux créer comme business qui va me connecter à cette Finlande pour que ça devienne une option dans ma vie? La même chose le Japon. Même chose d'autres destinations. Donc, il y a une autre partie, un lobe différent de mon cerveau qui va réfléchir qu'est-ce que je peux faire réellement comme pont entre Marrakech et là-bas pour que j'ai l'option. Je le dis toujours, je le redirai toujours parce que le bonheur, c'est avoir l'option. Ok. Et j'espère que tout le monde qui nous écoute se créerait les options de leur bonheur. Ouais, c'est l'objectif.
Est-ce que justement au Japon, il y a une pratique, une technologie ou une innovation qui t'a vraiment marqué et que tu aimerais, dans la mesure du possible, le répliquer à Marrakech? C'est ce que tu viens de dire, d'essayer de faire un lien entre ces deux pays? Je te cache pas que j'ai pas vu quelque chose qui m'a bluffé ma race technologiquement. D'abord parce que j'avais une intuition. Ouais. Tu sais, c'est des choses que tu as vues sur des Oui. documentaires, des films. Donc quand je suis parti, euh, non, honnêtement, j'ai rien. Enfin, rien ne m'a bluffé. Allez, je vais faire mon petit snob. Ouais. Le blasé. Ouais, je vais faire le blasé. Oui, ah, c'est devenu. Et au fait, je pense que c'est ça la grande réussite de mon parcours au Japon. هي أنه technology is within. Tu la sens pas. Hmm, C'est pas un truc qui vient s'imposer à toi. oui. Tu dois réapprendre à vivre heureuse à cause de la grâce à la technologie. Non, elle est silencieuse. Tu commandes à bouffer dans un restaurant magnifique, classique, traditionnel, sushi, Mhm. qui existe depuis 30 ans, là, 50 ans, là, mais avec ta tablette. Ouais. Tu recommandes, tu refills, et c'est smooth. C'est intraveineuse. Ouais, 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 d'accord. Et je pense que c'est la meilleure transformation digitale. Et d'ailleurs, même mes amis entrepreneurs digitaux, je leur dis, si votre technologie n'est pas cachée, c'est qu'elle est mauvaise. Oui. Il faut pas que ce soit un frein, une difficulté. C'est comme un robot. C'est quoi le meilleur robot? C'est celui, on ne sait pas que c'est un robot. Oui, Ça a l'air d'être un être humain. oui. Donc c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a beaucoup de data, je pense qu'il y a beaucoup de gestion, il y a le flux de transport. Ça doit être une machine de malade mental qui est derrière, des calculateurs de malade mental, mais on ne les voit pas. Oui. Ils te calculent, Internet Faddo, quand est-ce qu'il y aura feu rouge, quand est-ce qu'il y a... Mais tu ne les vois pas. Donc finalement, c'est ça la... C'est ce que j'adorerais avoir comme monde de demain. Ok. Après, je ne sais plus. Peut-être que je suis... J'ai pas été... Enfin, mea culpa. J'ai pas été... Enfin, j'ai pris les billets. Oui. Je me suis déplacé de Tokyo à Osaka. On est resté 4 jours ou 5 jours à Osaka. Et j'ai pas été l'expo universelle. Ah, d'accord. Et du coup, il faudrait que je revienne. Ouais, J'ai oublié. D'abord, tu as de raison pour y Oui, retourner. un prétexte. Ok. Mais je veux y revenir, la vérité. Je veux y revenir un mois ou là, un mois et demi et explorer aussi cette extraordinaire vertu du digital qui est le remote. Donc, Ok, tu ouais, peux ouais. téléguider tes équipes ou là, tes projets Oui, en bien sûr. étant Ouais, n'importe c'est la où grande le monde, force. Ouais, ouais. même avec 8 heures de décalage. Et justement, si tu peux recommander un pays à un entrepreneur marocain, là on parle des Mhm. entrepreneurs marocains, Je qui dirais la aurait... France en Oui, premier lieu, parce d'accord. qu'elle m'a beaucoup apporté. La Oui, France m'a énormément enrichi. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens n'iraient pas renouveler les liens et la création de liens entre Paris et Marrakech ou la Casa et Marrakech. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Des fois, on est essoufflé et on est blasé. oui, Mais je suis persuadé qu'il y a des tonnes de choses à faire. oui, Et j'ai envie, ce mois de septembre, d'aller voir des amis à oui. Paris. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. J'espère en tout cas pouvoir le faire pour recréer le lien. Avant d'aller ailleurs, parce qu'il y a une telle facilité. Et finalement, c'est qui le pays émetteur le plus important, que ce soit des IDE, ou là des touristes à Marrakech? Oui, Bah, c'est les les Français. Français, ouais, ouais. Donc pourquoi ne pas exhaust quelque chose qui existe? L'entrepreneur, il a toujours envie de démarrer même de la page blanche. Mhm. Oui, oui. Il faut prendre ce qui existe et l'améliorer. Voilà. Et je pense que le deuxième, pour moi, serait vers l'Asie, parce qu'il y a un pont incroyable entre l'Asie et l'Afrique du Nord à créer. Le Japon l'a compris récemment. Les 2 dernières semaines, j'ai entendu parler de beaucoup, beaucoup de milliards investis, ou là, qui seront investis au Maroc, enfin au Maroc, dans l'Afrique, mais en partie au Maroc. Ok. Donc, si ces gens-là ont vu, ont senti, bah, il faudrait aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Justement, les produits à importer, les technologies à importer, Mhm. ou justement aussi les couscous à exporter, justement, les choses qui seraient les bienvenues là-bas. Ouais. Moi, j'ai rencontré est-ce que c'est un Lillois ou là? C'est un Français qui nous a pris en tant que guide Kyoto, un jeune qui est parti là-bas parce qu'il avait une boutique en France, il vend des figurines, des choses comme ça, mais qui a été ébloui, sublimé, donc il s'est inscrit dans une formation de calligraphie. Et il m'a parlé de son rêve, lui, Lillois, parce que je pense que les Lillois, ils ont inventé beaucoup de snacks, beaucoup de
beaucoup de food Je experiences. suis originaire de là-bas, donc du Nord. Et donc, il m'a dit, je veux créer un snack là-bas. Je veux créer mon sandwich à Osaka. Mais Ok. c'est magnifique. Ouais. Et si tu le fais à Tokyo, c'est 37 millions. Ok. C'est le Maroc, la population du Oui. Maroc Mais dans une ville, ouais. dans une ville. Mhm. Le marché, il est extraordinaire. Donc, on faudrait peut-être exporter les spinach ou les trucs comme ça. Ouais. Tu sais que j'avais créé un Schwinge store C'est vrai? en 2014. Et après, il y a des potes à moi qui m'ont rejoint dans l'expérience. On a voulu faire du crowdfunding au bout de quelques mois. On en a créé 2. Et après, parce que j'ai créé EBF, et donc j'avais plus Oui, t'avais le plus focus. Et l'énergie, les amis, ils faisaient ça pour le kiff, Ouais. parce qu'ils m'aiment bien, parce que c'est sympa. On a amorti le coût d'investissement, alhamdoulilah. Mais c'était ici à Marrakech? Oui, oui. Oui. Ça s'appelait Espèce de Bini Chou. spinach, mais tu sais, version donuts avec Regarde plus tard sur Facebook, ça s'appelle Bini Chou. Binichou. D'accord, j'irai voir. Et là, on va passer au quiz Taoufir. Alors là, il faut du tac au tac. Réponse en un mot. Allez, on y va. Un mot. Un mot si possible. Ok. Si tu dépasses, c'est pas très grave. Ton mot préféré en Darija? C'est akhir. Ton application mobile préférée pour la productivité? J'ai pendant supra longtemps aimé Pinterest. Aujourd'hui, non, mais je citerai Pinterest. Ok. L'intelligence artificielle menace ou opportunité? Énorme opportunité. Ce qui fait que tu as besoin de déconnecter vraiment. Quelques moments de dépression, mais les gens, ça peut arriver. Je peux pas le dire en un mot. Une innovation tech que tu trouves sous-estimée? Sous-estimé. Oui. Encore une fois, le AI, c'est énorme. Ouais. Photo, vidéo, texte, c'est underrated. Ok, ça marche. Ton réseau social préféré? J'étais 2 ans sur TikTok et je viens de quitter. Je n'ai pas de réseau social aujourd'hui. Non. Je suis un avorton de LinkedIn, Instagram. peut-être, non? Un peu, oui, tu as raison. Ouais. Autant pour moi, parce que je rencontre des gens comme toi. Ok. Un conseil qu'on t'a donné en business, mais que tu n'as jamais suivi? Ah, ne le fais pas. Ne le fais pas, toi, tu le fais. Un outil digital que tu recommandes à tout le monde? MindMeister, Ok. pour le meilleur... mapping de Oui, ton pour cerveau. développer les idées. Ton meilleur spot pour brainstormer à Marrakech? Let's make Marrakech greater ou la great again. Ouais. Mon meilleur spot ou Oui, là oui. Le lieu où Ah, lieu. pour brainstormer à Marrakech. Moi, Peut-être au sein de BF, peut-être Allez, je dirais entre Sidi Ranem et ma M Avenue. Ok. Et si on devait résumer Taoufir en un hashtag, ce serait lequel? Je ne sais pas. C'est très Je dirais compliqué. peut-être C'est la plus dure. entrepreneur, non? Ah, écoute, apprenti philosophe. Ok, génial. Et juste un dernier message que tu aimerais délivrer dans ce podcast, ce serait lequel? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Ce podcast, j'imagine qu'il est fait pour une communauté business, des entrepreneurs d'abord, 80%. Exactement. Ça peut être des solopreneurs, ça peut être des freelances, ça peut être des... Essayez d'aller découvrir ce que c'est que le beautiful business. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Taoufir. C'était un échange inspirant et enrichissant. Merci beaucoup, merci à toi. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ce podcast et je vous mettrai les informations concernant Taoufir, le site de BF, en dessous de la description de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Nexus Cash. Merci et je prends les plaintes sur un numéro vert. Ça marche avec plaisir. Merci, Taoufir. Merci à toi.